Tu fais quoi, Pierre? Alors j'installe un petit truc, ça risque d'être pas mal. Suis-moi, je vais t'expliquer. En fait, le canon qu'on va faire aujourd'hui, il est basé sur une expérience assez simple qu'on trouve en ce moment beaucoup sur internet, qui consiste à souffler de la farine sur une torche enflammée et ça fait une grosse boule de feu. En fait, si ce phénomène il fonctionne, c'est parce que lorsque la farine est en l'air, elle est à l'état de particules, elle peut s'enflammer grâce à l'oxygène qui agit comme un comburant. Un comburant, c'est ce qui fait brûler et ça crée à ce moment-là une grosse boule de feu. Si on essaye de brûler de la farine comme ça en petit tas, ça fonctionne pas, mais lorsqu'elle c'est en nuage comme ça, grâce à l'oxygène, et ça fonctionne tout simplement. En fait, aujourd'hui, on va refaire exactement la même chose, sauf qu'on va essayer d'automatiser le processus et pour ça, on va utiliser quelques matériaux. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors les deux choses principales qu'on va utiliser, c'est ce tube de PVC d'environ 3 cm de diamètre et ce petit pétard qu'on va devoir fabriquer nous-mêmes. C'est un pétard un peu modifié. En fait, c'est un pétard modifié parce que j'ai gratté l'intérieur, j'ai enlevé toute la terre qu'il y avait au début de ce pétard, j'ai laissé la mèche de l'autre côté et à la place, j'ai placé au milieu un inflammateur. Un inflammateur, c'est quelque chose dont on sert en pyrotechnie pour allumer les feux d'artifice à distance. Donc là, je l'ai glissé à l'intérieur du pétard. Puis après, pour refermer le pétard, j'ai glissé du papier que j'ai serré très fortement afin de garder une pression assez forte pour qu'il puisse exploser. Mais l'explosion sera contrôlée puisque ça va exploser du côté du papier puisque c'est un peu moins résistant. Et c'est ça qui va nous permettre d'expulser la farine. Donc on va prendre notre tube et on va l'enfoncer bien comme ceci pour ne pas qu'il bouge au moment du tir. Voilà. Et ensuite on va glisser le pétard à l'intérieur avec bien le papier au-dessus parce que c'est là que l'expulsion va se faire. Ça, on va pouvoir le relier à notre système de tir et on va rajouter de la farine par-dessus et ça va tout simplement marcher comme ça. Donc ça c'est ma table de tir, il y a une batterie à l'intérieur qui va envoyer une impulsion électrique dans l'inflammateur. Je vais tout simplement appuyer sur un bouton et c'est comme ça que automatiquement je vais pouvoir avoir ma flamme. Allez, c'est parti pour le test numéro 1. 3, 2, 1, go! Ah, c'était pas mal, c'était pas énorme, mais à la fin on a vu une flamme, je pense qu'on va bien la voir sur le ralenti. Bon, c'était pas super impressionnant, la flamme était pas très grosse. Du coup, je vous propose de recommencer. Et puis en plus, comme la nuit commence à tomber, on va beaucoup mieux apercevoir la flamme. Et ça, c'est cool. Donc là, j'ai remis un nouveau pétard. J'ai mis de la nouvelle farine. J'ai changé de farine. On va voir si ça marche un peu mieux. Ma LED est allumée. On va pouvoir y aller. Allez, c'est parti pour le test numéro 2. Toutes les caméras tournent. 3, 2, 1, go! Waouh, là c'était pas mal, on a clairement vu la flamme monter vers le ciel, franchement c'était super beau. Voilà, donc comme vous avez pu le voir, c'est beaucoup plus impressionnant la nuit, on voit beaucoup plus le phénomène. Ça marche pas tout le temps très bien, des fois la flamme est plus petite, des fois elle est plus grande. Ça dépend de comment vous mettez votre papier, comment vous mettez l'inflammateur. Il y a plein de facteurs qui font que ça peut changer d'une expérience à l'autre. Mais bon, ça c'est la science, on peut pas tout prévoir. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner à ma chaîne ou regarder d'autres de mes vidéos. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!